les concepts de buy-side liquidity ou bien sell-side liquidity. Alors, commençons avec les buy-side liquidity. Les buy-side liquidity, c'est tout simplement les ordres qui sont au-dessus des sommets ou bien des hauts. Selon ICT, il peut y avoir des stop-loss des traders qui ont vendu, qui sont sur les swing high, et il peut y avoir des buy-stop des acheteurs qui sont sur les swing high. En gros, les traders qui tradent les breakouts. Ça veut dire que lorsqu'on casse ces niveaux importants, ils vont pouvoir entrer directement en position. Ce sont des niveaux de manipulation selon lui. Et nous parlerons de ça plus en profondeur lorsque nous allons parler du concept d'order block. En gros, les buy-side liquidity, c'est une zone d'intérêt pour les institutions qui veulent vendre. Et ils vont s'assurer de manipuler les retail traders afin de les inciter à placer le plus d'ordres sur ces niveaux-là afin qu'ils puissent récupérer de la liquidité. Parce qu'on est en train de parler des buy-side et sell-side liquidity. On parlera de la liquidité beaucoup plus en profondeur dans les prochains chapitres. Un exemple simple avec des bougies. Lorsque nous avons ces swing high qui est là, les traders qui ont vendu à la clôture de cette bougie vont avoir tendance à placer leur stop loss sur les swing high ici. Donc, si à la clôture de cette bougie, un trader a placé sa position vendeuse, son stop loss va naturellement être placé sur ces niveaux-là. C'est la même chose pour cet exemple ici. En gros, ici, on n'avait pas de confirmation avant le temps. Dès qu'on a la confirmation, il sera plus certain de placer les stop loss ici. Et alors, le plus de traders il y a sur les marchés, le plus d'ordres il y aura sur les swing points. Et pour les swing high, on va donc parler de buy-side liquidity. Et sur ces niveaux, donc, on a les stop loss de toutes les personnes qui ont vendu et qui espèrent que les marchés puissent aller dans leur direction. On comprendra plus tard comment fonctionnent ces concepts et on essaiera de voir quelques exemples sur les marchés lorsqu'on parlera du concept d'order block. Pour les cas du sell-side liquidity, c'est simplement des swing low. Et les swing low regroupent tous les stop loss des acheteurs. En gros, tous ceux-là qui ont acheté, généralement, ils vont avoir leurs stop loss qui sont sur les swing low. Et ceux-là qui traitent le breakout, ils vont avoir leurs sell stop qui sont sur les swing low. Donc, les vendeurs qui se disent que, OK, si jamais on casse ces bas qui est là, moi, je vais directement entrer en position. Donc, ils vont mettre leur sell stop là-bas. Et selon ICT, on va aller déclencher ce sell stop et partir dans la direction inverse. Si vous ne comprenez pas ce mécanisme-là, pas de panique. On va parler de tout ça dans les prochains chapitres. En gros, les sell-side liquidity, c'est tout simplement une zone d'intérêt pour les institutions qui veulent acheter. Et ils vont mettre en place un mécanisme de manipulation afin d'inciter les traders à placer le plus de positions là-bas pour qu'ils puissent venir par la suite prendre leur stop loss et après partir maintenant dans la direction opposée. Pour illustrer cela avec des bougies, vous allez comprendre simplement que si on se bat ici, il va y avoir des stop loss de toutes les personnes qui ont cherché à acheter à la clôture de ces bougies. Là. Et où est-ce qu'il pourrait mettre des stop loss si ce n'est sur ces criques-là. Mais même pour toutes les personnes qui ont acheté à ce niveau ici, leur stop loss se trouve sur les swing low. Et les swing low, selon ICT, ce sont des niveaux importants sur lesquels reposent les plus d'ordres possibles. Et ICT considère que ces stop loss, c'est de la liquidité pour les composite man, en gros pour les institutions. L'autre point important, c'est tout simplement de comprendre que les traders qui tradent les breakouts vont aussi se faire trap à ce niveau ici, dans le sens où c'est là qu'ils se disent que si jamais les marchés cassent ces lots qui est là, moi je vais entrer en vente. Ils vont donc placer leur stop ici et ils attendront bien évidemment que les marchés viennent casser ce niveau et ils vont entrer directement en position. De la même façon, sur les swing high,
ou les buy-side liquidity, on va avoir les breakout traders qui vont placer leur buy stop là-bas et qui attendront bien évidemment que potentiellement les marchés viennent casser les sommets afin qu'ils puissent entrer en position.